recevoir le ministre des Finances là qui vient faire dépôt et budget conformément à la Constitution. Nous pas censé savoir que c'est une convocation qui est faite à l'extraordinaire côté administration Jovenel Moïse là, qui convoqué nous sous budget, il a convoqué nous sous ratification Premier ministre, il a convoqué nous tous sous loi électorale là. Donc nous connaissons toute disposition à prendre au niveau chambre des députés pour nous statuer sous loi électorale là, pour nous statuer sous budget. Donc nous connaissons dans la session extraordinaire là, il y a deux documents ça nous attendons pour nous statuer. Il était très important pour nous pour que le budget a été fini. Donc nous connaissons qu'il y a des manques à gagner dans le dernier budget qui est déposé à 19 milliards de gouttes par rapport à des prévisions qui étaient faites pour augmenter le prix et carburant dans le pays. Nous connaissons comment ça a été fini. Donc nous-mêmes, c'est une initiative que nous ne pouvons pas supporter. Donc le gouvernement est obligé de rétracter. Donc on vient avec un document, nous espérons, parce que nous pouvons qui peut répondre à la préoccupation des Haïtiens. Parce que nous vivons un moment extrêmement difficile. Côté, nous n'avons pas qu'à joindre les deux bouts. Nous n'avons pas qu'à payer l'école, nous n'avons pas qu'à répondre à besoin, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Donc, nous espérons que le budget qui vient déposer dans le Parlement, ce sera un budget qui prend en charge les différentes préoccupations de la population. Nous connaissons nos conjonctures assez difficiles. Côté nous-mêmes, côté par nous, dans la Chambre des députés, à travers notre leadership, nous demandons trêve politique. Donc, nous remercions le peuple qui a participé dans la dernière manifestation qui a organisée. Yo te temps de trêve là nous demandé peut-être qu'il a participé dans l'autre mais pendant le mois de décembre nous demandons trêve pour que les gens qui vendent pied d'étoiles, pour que les gens qui vivent de groupes musicaux, marché culturel là, il y a des artistes, c'est chaque leur gain décembre, ils mettent manger sous table. Il y a des gens, c'est chaque leur gain décembre, ils payent caille pour dormir. Donc trêve politique ça peuple là observer, nous féliciter pendant nous pas entrer dans l'initiative que ce soit pouvoir ou bien opposition après, mais il est important pour nous demander de ça. Donc, nous allons passer la presse, ministre des Finances, pour dire qui ça qui est dans le budget ça. Budget ça, il va le déposer dans le Parlement et nous allons multiplier les copies. Donc, c'est pour le budget que nous allons voter à la va-vite. Son budget que nous allons passer au pays fin pour nous réussir toutes les revendications sociales et yo prend en charge parce que dans ce moment ça, il est important pour nous déclarer état d'urgence économique, même si ça fait en France, parce que la population est en difficulté. Même pourquoi bon acte de dépôt, parce que je suis capable bon acte de dépôt. Mais par contre, comme son transmission de documents qui fait, nous prenons connaissance de lui et désormais nous sommes en mesure de déclarer haut et fort que le Sénat de la République disposait dans MENI de projets de loi finances pour exercice 18-19 comme ça a été le cas ce matin à la Chambre des députés. Merci beaucoup, ministre. Merci. Je m'ai profité par la même occasion pour me permettre à informer les deux présidents finances et planification que le document disponible, mettez disponible pour eux pour consultation, pour d'abord copier, faire copie et ensuite mettez-les disponibles pour les commissions finances et planification. On transmet le secrétaire général. Merci beaucoup. C'est une occasion encore une fois de plus. J'aime tout faire l'ensemble des députés pour me faire remise officielle de budget et dans le Sénat de la République. Nous connaissons que il y a un budget qui est déposé déjà en juin 2018, c'était le budget 2018-2019, mais compte tenu de problèmes qui étaient dans l'ensemble de prévisions de recettes qui étaient inscrites dans le budget, notamment des recettes qui étaient tablées sous produits pétroliers, eh bien, à la suite des émeutes du 6 et 17 juillet, eh bien, nous sommes obligés de rappeler le budget parce que 4 barreaux économiques ont été chargés et nous sommes obligés maintenant de tabler sur l'autre conception du budget, bien entendu en excluant la possibilité de percevoir les recettes de 19 ou de 20 milliards de gouttes qui étaient prévues au titre de recettes pétrolières.
en fait, nous avons dit que nous tablons là son budget de 72,8 milliards de gouttes, enveloppe globale là, mais nous avons dit tout que par rapport à budget 18-19 qui était déposé, c'est nous avons le budget initial, et recette qui était, est-ce que la donne était aux alentours de 124 milliards de gouttes, et suite à incapacité pour nous percevoir 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières, les ressources viennent descendre à 104 milliards de gouttes. Mais nous avons demandé à l'administration fiscale, 3 DGI, des efforts supplémentaires, et puis d'autres mesures, si nous prenons dans le cadre de loi de financement, et bien nous sommes arrivés à faire passer les ressources de 104 à 114 milliards de gouttes. Dans 114 milliards de gouttes là, il y a 15% là-dedans qui financent exclusivement les dépenses d'investissement. Ça c'est effort national pour financer les dépenses d'investissement. Mais il est vrai aussi que mon bonne ressource qu'il a donné, ressources, par exemple, qui est liée à certains bailleurs, à des partenaires techniques et financiers, par exemple, sur le cas de la BID, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc. Mon bonne ressource qu'il a donné, qui concernait aide au projet tout, qui a ajouté là-dedans. Ce qui fait que, je dis à là, nous avons un budget qui est déposé, qui remet aux alentours de 172 milliards, dont 110 milliards de gouttes là-dedans, c'est fonctionnement, et 62 ou 63 milliards qui dépensent d'investissement. Budget, son budget qui a dominante sociale, et ça ne veut pas dire que l'autre secteur n'est pas pour un compte, non. Non, c'est la dominante sociale parce que nous pensons que le budget, ça, son budget qui doit adresser à la population les plus vulnérables. Et c'est ça qui fait que l'on parle de dominante sociale là, il y a deux volets. Il y a un volet d'infrastructure sociale et puis un volet d'apaisement social. Donc c'est ça qui fait que nous avons que si nous regardons dans le budget la santé publique, budget et éducation nationale, si nous regardons dans le budget ministère des Affaires sociales, et nous avons de manière précise et pourcentage d'ajustement, pourcentage d'augmentation qui gagne dans le budget ça, par rapport à budget précédent. Par exemple, si on prend le cas de budget éducation nationale, il représentait 12,4% d'augmentation par rapport à budget avant. Si on prend le budget santé publique, par exemple, il représentait près de 7 ou 8,6% par rapport à budget avant. Il subit une augmentation assez importante par rapport à budget avant. Et c'est comme ça qu'on a constaté que on bonne dépense en dans budget, en documents qui déposé, qui a une dominante fiscale, sociale. Là, on prend par exemple un secteur comme l'agriculture, un secteur comme le TPTC, il y a des travaux à haute de fait là-dedans. Donc tout ça, c'est des actions qui gagnent implication sociale. Donc nous pensons que c'est vers ça qu'il fallait orienter le budget pour que la population qui considérée comme les plus vulnérables, les gens qui ne sont pas capables de gagner dans le mais, eh bien, dans le budget, ça est supposé gagner, faciliter une possibilité pour gagner. Et normalement, on va aller mieux par rapport à budget qu'on fait avant. Parce que si nous prenons le cas d'un ensemble de projets sociaux, ça a bien acté, et nous tenons compte du fait que mise en œuvre projet fait que nous ciblons la population qui concerne exactement par question. Par exemple, nous sommes sortis dans une réunion à Washington, côté que nous rencontrons les bailleurs, nous rencontrons tous les bailleurs, nous disons écoutez, face à budget, même budget, ce budget à dominante sociale liée. Donc, d'accord, ils sont contents même parce que il y a tant que nous-mêmes, parce que l'objectif c'est d'arriver à lutter contre la pauvreté. Il faut que nous adressions ces questions en ces termes de sorte que nous n'avons pas un budget, côté budget à bouffer quelque part, et puis reste l'argent, pas vivre jeune peuple. Mais je pense que c'est comme ça qu'il te concevoir avec le gouvernement te concevoir pour te préparer le budget. Et c'est ça que fait, nous venons présenter le budget là, le budget à voter et permettre que nous atteignons des objectifs qui fixent là-dedans. Par exemple, recette domestique, on parle de là, déjà, nous consacrons, nous tablons sous 114 milliards de gouttes, et DGI, douane, donc c'est ça, nous sommes tous à l'heure là, il y a que cette domestique là, cette courante. Et nous parlons, dans le budget, ça a une
Comment une contrainte là-dedans, par exemple, comment une contrainte qui est dans le budget. Si on prend le cas, par exemple, de contraintes qui sont liées à ajustement salarial. C'est des contraintes puisque nous ne pouvons pas prévoir lui, mais nous sommes obligés de faire face avec lui, puisque à la suite de ajustement salaire minimum, nous-mêmes nous sommes obligés de tout ajuster et budget, ou ajuster salaire en temps fonction publique jusqu'à niveau de directeur de section. Directeur général pardon, ministre, secrétaire d'État pardon, mais directeur de section. Il est vrai que il y a des fractions de l'argent de la fonction publique qui viennent 100%, il y a 80, il y a 75, il y a 50, mais tout le temps qu'on va monter, tout le temps que le pourcentage d'ajustement est bas. L'élection, nous prévoyons une ressource de 40 millions de dollars là-dedans. Puisque le budget qui était présenté, c'est un budget de 65-66 millions de dollars. Et selon le calendrier que le conseil a présenté, nous présenté par nous, nous rendons compte qu'il y a plus de 40 milliards, 40 millions de dollars pour l'exercice là. Et que notre budget qui va le faire pour 19-20 qui va le déposer en juin, nous prévoit différence là. Et en un budget ça, compte tenu du fait que, bien entendu, que l'ensemble de dépenses électorales, c'est post-électoral, ce n'est pas nécessairement des dépenses qui nécessairement besoin de faire en temps. Nous mettons cela pour la